Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de stretch pilates. On fait certains exercices ensemble et pour les autres, je guiderai Julie et vous ferez les exercices avec elle. Commencez avec une balle de tennis ou petite balle de massage par vous frictionner un petit peu la plante du pied en commençant simplement par des frictions rapides, vous en avez l'habitude, histoire de réveiller un petit peu les sensations sous le pied, sous toute la voûte plantaire. Vous coloriez bien toute la surface du pied, y compris le talon, y compris les doigts de pied. Allez-y tranquillement, des frictions pas trop appuyées, et une fois que vous êtes bien passé partout, on va faire de grandes frictions, cette fois-ci bien appuyées, sous tout le bord interne de la voûte plantaire, d'avant en arrière, jusqu'au talon. Puis ramenez la balle plutôt sous l'avant et sous le bord externe de la voûte plantaire pour parcourir d'avant en arrière avec une longue pression bien appuyée, tout le bord externe. Et on revient, bord interne, une longue friction bien appuyée jusqu'au talon. Bord externe, encore une fois. Relâchez bien le pied autour de la balle et cherchez, continuez ces longues frictions bien appuyées et cherchez à bien percevoir le bord interne, le bord externe de la voûte plantaire et on réutilisera un petit peu ces sensations dans les exercices suivants. Libérez-vous et évidemment l'autre côté, commencez par frictionner le pied. Les frictions rapides sous toute la surface du pied. Et une fois que vous avez bien colorié tout le pied à nouveau, on retrouve ces longues frictions, bord interne, d'avant en arrière jusqu'au talon. Et bord externe. Pas forcément facile de guider la balle sous toute la longueur du pied. Allez, terminez encore une fois le bord externe. Relâchez et avant de se séparer définitivement de la balle, on va simplement mobiliser un petit peu les articulations des chevilles, mais aussi des hanches en faisant parcourir tout le bord du pied avec la balle. Donc vous allez faire circuler la balle tout à fait sous la tranche du pied, sous le talon, sous le bord interne, sous les doigts de pied. Et on peut même exagérer un petit peu ça. On cherche à ouvrir complètement la hanche, le genou va vers l'extérieur, puis à refermer celle-ci, le genou va vers l'intérieur. Et vous dessinez ainsi ces cercles avec la balle sur le tapis. Pas évident de guider comme ceci. Ça demande également un peu d'équilibre, vous vous en rendez compte. Bien relâché. Et puis l'autre côté. Alors vous allez vous apercevoir, mais vous saviez déjà que vous avez un pied avec lequel il est beaucoup plus facile de faire des cercles. Sans surprise, je suis droitier aussi bien du pied que de la main. Ces petits exercices tout bêtes permettent un peu de réveiller les sensations d'équilibre, la mobilité de l'articulation de hanche. Bien, libérez-vous de la balle, j'arrête de vous embêter avec ça et placez-vous sur un sol un petit peu plus ferme que votre tapis. Là, on va commencer simplement, ensemble Julie, avec les genoux bien fléchis en position de base, donc les pieds écartés largeur du bassin, bord externe des pieds parallèles. J'insiste, fléchissez bien les genoux pour faire quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Antéversion, le bassin part en avant, se fait creuser le bas du dos, et rétroversion, bassin en arrière, le bas du dos s'aplatit. Quand vous êtes en rétroversion, essayez de guider cette rétroversion juste avec la contraction du bas de l'abdomen plutôt qu'avec les fessiers. Essayez de percevoir ça même si le mouvement devient un peu plus petit. Imaginez que vous serrez, que vous remontez une fermeture éclair depuis le pubis jusqu'au nombril pour faire cette rétroversion. Ok ? Bien relâché. Cette fois-ci, tac, genou tendu. Genou bien tendu et on cherche à faire ces mêmes mouvements. Déversion, rétroversion. Là, vous voyez que l'amplitude est beaucoup plus limitée.
Essayez malgré tout de percevoir la tonicité qu'on prend dans l'abdomen et le peu de mobilité que l'on parvient malgré tout à conserver. Tac, tac. Ok, relâchez. On va continuer ces petits jeux de mobilité du bassin. Position de base, c'est tout bon? Restez avec moi. Et cette fois-ci, on va faire antéversion, je fléchis les genoux et je m'appuie sur le bord externe des pieds. Et je remonte. Rétroversion, je m'appuie sur le bord interne des pieds. Essayez de coordonner tout ça en même temps. Là, on mobilise les sensations dans la voûte plantaire, la mobilité du bassin, antéversion, je fléchis, appuie sur le bord externe. Et vous voyez, j'ai tendance à basculer un peu en avant. Essayez de corriger ça et de garder tout le temps le dos bien à la verticale. Ça réduit la mobilité. Prenez bien de la force dans l'abdomen pour remonter, faire la rétroversion. Pas évident, hein? Pas facile, Julie? Non. Appuie sur le bord interne pour remonter, j'étends les genoux, je prends de la force dans l'abdomen. Allez, un dernier aller-retour. Remontez, prenez le temps de terminer tranquillement, Julie. Remontez, relâchez, genoux un peu fléchis. On enroule pour un stretch de récup, une vertèbre après l'autre, la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos en dernier. Laissez bien pendre la tête, les bras. Et sur une expiration, descend le bassin, position de centration. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras, les épaules. Si les talons se lèvent, laissez les talons se décoller. Et à la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on remonte. Bassin en premier, puis une vertèbre après l'autre. Reprenez de la force dans les pieds pour une grande inspiration en haut. Et on expire. Ça va tout ça? Pas mal. Ouais, pas mal. Allez, on va continuer ce petit échauffement en retrouvant notre position de base, pied parallèle, largeur du bassin, genoux bien fléchis, bassin en position neutre. Ok. N'hésitez pas à faire quelques mouvements de flexion et d'extension, même s'ils sont assez limités, pour retrouver une position intermédiaire. Les genoux pas complètement fléchis, pas complètement étendus, et cette sensation d'alignement, d'avoir les oreilles, les épaules et le bassin qui seraient alignés sur une même ligne verticale. Tout ça bien à l'aplomb des chevilles. Ok. Puis vous allez déplacer le poids du corps sur l'un de vos pieds. Tout le poids du corps sur un pied, de sorte que l'on peut facilement décoller l'autre pied, étendre la jambe et poser le talon devant. Ok. Le dos reste parfaitement droit, le bassin neutre, posez bien le pied au sol. Puis tout le poids du corps vient sur le pied avant. On continue de bien se grandir, vous n'avez pas basculé le dos vers l'avant, toujours bien à la verticale. Tac, voilà. Puis en arrière. Puis je ramène le pied. Poids du corps sur l'autre pied. Toujours bassin neutre, toujours dos à la verticale. Talon devant. Je dépose sous le pied. Poids du corps sur le pied avant, la jambe arrière s'étend. Gardez bien le talon au sol, ne décollez pas le talon. Talon au sol. Prenez de la force dans le centre pour garder le bassin neutre et bien vous grandir. Je reviens en arrière. Je ramène le pied. Et encore une fois de chaque côté. Poids du corps. Talon devant. Dépose le pied. J'avance. On se grandit bien. On en profite pour bien allonger. On garde le talon au sol, bassin en neutre. À rebours, en arrière. Je pose. Poids du corps sur le deuxième pied. Talon devant. Je dépose le pied. À nouveau en avant, la jambe arrière se tend, talon reste au sol. Prenez de la force, peut-être un petit peu dans les fessiers également pour garder le bas du dos bien droit et éviter de creuser ainsi. Je ramène l'autre pied. Cette fois-ci, autant de poids sur les deux pieds. Relâchez, gardez genoux fléchis et à nouveau stretch de récup.
En soufflant, on descend le bassin. On reste au moins 2 bons soupirs en bas. À la fin de la prochaine inspiration, d'abord le bassin et gardez genoux fléchis pour dérouler. Grande inspire en haut. Tous ces petits jeux de tonicité, de garder la position du dos en fonction des changements d'appui sont assez intéressants. On les réutilisera dans les postures debout. Je vous propose encore une variante de cela et après on passe à tout à fait autre chose. Faisons ça ensemble. La mise en place est exactement la même. Position de base, pieds parallèles écartés largeur du bassin. Position neutre, cette sensation d'être bien aligné. On garde tout ça et à nouveau transfère le poids du corps sur un pied. Je place le talon devant et avant de poser le pied, gardez juste le talon au sol, on pivote en un seul bloc du côté de la jambe avant. Puis je pose le pied et je transfère le poids du corps en avant. Je maintiens, j'étends bien la jambe derrière et peut-être que vous appuyez plus sur le bord interne du pied en arrière. Et bien non, appuyez plus sur le bord externe. Et là, la jambe s'étend plus et ça vous permet de remettre le bas du dos bien droit. Puis je reviens en arrière, l'avant-pied se décolle. Je reviens de face, repose le pied, transfère le poids du corps de l'autre côté. À nouveau, jambe devant, je pose le talon. Avant de poser le pied, on pivote. Je pose le pied, transfère le poids du corps, j'étends bien la jambe derrière, j'appuie plus sur le bord externe et ça me fait me grandir davantage. Ok. En arrière, l'avant-pied se décolle. Ramène dans l'axe, je repose le pied, transfère le poids du corps sur le premier pied à nouveau, allez encore une fois de chaque côté, pose le talon, pivote, pose le pied, transfère le poids du corps en avant, j'étends la jambe encore plus, ça me fait me grandir, j'appuie sur le bord externe du pied, ça fait remettre le bas du dos bien à plat. Transfère le poids du corps en arrière, dans l'axe. Repose. Et le dernier côté. Tac. Pose. Avant de poser le pied, je pivote, je pose tout le pied, transfère le poids du corps en avant, j'étends encore plus derrière. Allez, vous êtes actif pour plaquer le bord externe du pied au sol. Reviens, décolle l'avant-pied, ramène. Et on contrôle jusqu'au bout, autant de poids sur les 2 pieds. Ok, on relâche et on part sur un stretch de récup. Gardez les genoux fléchis pour enrouler. Faites une petite pause, laissez pendre la tête, les bras, les épaules et en soufflant. Relâchez bien, laissez pendre le bassin vers le sol, relâchez les épaules, relâchez la tête. Relâchez la respiration, sentez les côtes qui sont mobilisées lorsque vous inspirez et que vous expirez. Et en soufflant, on remonte d'abord le bassin, puis on déroule. Gardez les genoux fléchis pour dérouler. En inspirant. Et expiration tonique. Allez, je vous laisse un petit peu tranquille avec ça. On va enchaîner sur une posture debout. Faisons la préparation ensemble, Julie. Position relax dans un premier temps. On va juste laisser pendre les bras le long du corps. On fait ensemble la préparation pour retrouver ces mouvements de rotation interne des bras et donc des épaules également, et de rotation externe. Rotation interne, les paumes de main regardent vers l'arrière, puis peut-être vers l'extérieur. Rotation externe, les paumes de main regardent vers l'avant, puis à nouveau peut-être vers l'extérieur. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les poignets en extension. Donc les paumes de main regardent vers le sol. Et à nouveau, je fais ces mouvements-là. Peut-être que ça vous étire un petit peu dans les avant-bras. Et si vous poussez encore plus les paumes de main vers le sol, ça étire un petit peu plus fort dans les avant-bras, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Ok, relâchez.
ramener. Pour la posture debout, on va utiliser un petit peu ces positions-là. L'idée sera de retrouver toutes les instructions habituelles, la petite respiration, l'autograndissement, l'ancrage au sol, ça vous connaissez bien. Et puis je vous demanderai un bras au plafond, un bras descend vers le sol, on augmente cela en laissant partir les épaules, les omoplates, mais pas le dos. D'accord ? Petite flexion des poignets, on aura la paume de main qui regarde devant en haut et le bout des doigts qui regarde devant en bas. Et on accentue cela, d'accord ? Ce que je veux, c'est vraiment que vous passiez de quelque chose d'un peu passif, vous vous laissez tirer, à quelque chose d'actif où c'est vous qui poussez, mais sans pour autant vous déformer, sans pour autant partir en avant ou en arrière, mais surtout dans cet exercice-là, sans se déformer sur le côté. En gros, comme d'habitude, les muscles posturaux, la colonne, tout reste tonique, et on cherche de la mobilité ailleurs dans les parties plutôt distales du corps. Okay. Ça marche, Julie ? On fait la mise en place ensemble et puis après je te dis. Ça marche. Allez, position repère habituelle, donc largeur du bassin ou un peu plus, voilà, 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt. Bassin neutre, genou bien fléchi. Genou bien fléchi. Ok. On commence par prendre sa petite respiration. Cette petite respiration pulsée et vous rentrez dans votre bulle. Respiration très superficielle qui vous permet de ne pas altérer la posture. Ça nous permet de rentrer dans notre bulle et progressivement, on augmente l'ancrage des pieds au sol. Vous pressez activement les pieds au sol et vous sentez vos cuisses qui se contractent, les mollets aussi. Ça fait un premier socle rigide sur lequel on va commencer à se grandir, à allonger la colonne. Faites toutes ces étapes, prenez le temps de faire ça. Allongez la colonne, imaginez que vous écartez chaque vertèbre dans le bas du dos. Puis dans le milieu du dos, imaginez que l'espace entre les omoplates s'allonge également. Les cervicales, rentrez un tout petit peu le menton, imaginez que le sommet du crâne touche le plafond. On continue de se grandir, je place un bras à la verticale vers le haut. Et le bout des doigts est attiré vers le haut de ce côté, vers le bas de l'autre côté. Ça entraîne les avant-bras, les épaules et même l'omoplate qui descend vers le bassin d'un côté, qui monte vers le plafond de l'autre. On maintient et flexion des poignets. En bas, les doigts regardent devant, en arrière. C'est la paume de main qui regarde devant. Et cette fois-ci, c'est vous qui poussez fort dans les paumes de main. Continuez de pousser, imaginez que ça s'allonge encore ici, et que l'omoplate monte plus haut d'un côté, plus bas de l'autre, en restant parfaitement droit. Comme Julie, on finit par une petite bascule du bassin en rétroversion. On serre juste le bas de l'abdomen, ça allonge les lombaires. Relâchez les bras, relâchez tout, et enchaînez en enroulant pour retrouver de la symétrie. Comme d'habitude, ces exercices-là, vous faites bien le contraste entre ce qui était hypertonique à l'instant et quelque chose de très symétrique et totalement relâché. Là, c'est juste la gravité qui vous tire vers le bas. Relâchez bien, 2 bons soupirs au moins. Et en soufflant, d'abord le bassin, genou fléchi pour dérouler. Et reprenez. Une grande inspire et expiration tonique pour finir. Ça a été, Julie? Pas facile. Pas facile, je t'ai fait venir longtemps en plus. Est-ce que tu as réussi à sentir cette impression de trouver de la mobilité finalement dans les épaules et dans les omoplates? D'abord passivement, et puis finalement on arrive à aller encore plus loin et à prendre plus de force. Bon, là c'était parfait, t'es resté parfaitement dans l'axe. Vous avez fait exactement la même chose devant votre écran. Si ce n'était pas le cas, il y a le deuxième côté pour se rattraper. Allez, on reprend position de base. Ok, genou bien fléchi. Bassin neutre. Bassin neutre. Petite respiration. Allez, rentrez dans votre bulle. Et j'augmente progressivement l'ancrage des pieds au sol. Allez, pressez vraiment fort activement. Vous devez littéralement sentir vos pieds qui s'écrasent sur le sol, les cuisses vraiment solides. Et autograndissement, progressivement, vous allongez le bas du dos, le milieu. Allez, sortez-moi bien la tête des épaules, allongez aussi les cervicales. Menton légèrement rentré, imaginez que vous faites un léger double menton. Allez, je me grandis bien, continuez d'allonger. Et cette fois-ci, l'autre côté, un bras vers le plafond. Je pousse
le bout des doigts. Je suis tiré par le bout des doigts d'un côté en haut, de l'autre côté en bas. Ça entraîne les épaules, les omoplates. Le dos lui reste parfaitement droit, parfaitement aligné. Continuez d'être tonique, puis flexion des poignets. En bas, les doigts regardent devant. En haut, ils regardent en arrière. Et vous pressez encore plus fort les paumes de main sur une table imaginaire en bas, vers le plafond. En haut, continuez de laisser partir les bras, les épaules, les omoplates. On maintient, petite respiration, l'ancrage au sol, on a encore tout ça. Allez, petite bascule du bassin en serrant juste le bas de l'abdomen. C'est infime, mais vous sentez que ça allonge un tout petit peu les lombaires en plus. On maintient, relâchez les bras, relâchez tout et enroulez tranquillement. Comme d'habitude, on retrouve de la symétrie, on se concentre sur cette sensation d'enroulement. Une petite pause et en soufflant, position de centration. 2 grandes respirations minimum. Relâchez bien le bassin, relâchez bien la tête. Et en soufflant, on remonte bassin, on déroule, grande inspiration et on reprend un peu de tonicité avec une expiration un petit peu forcée. Allez, on passe à autre chose. Après cette posture tonique, on enchaîne avec un stretch lourd. Un stretch lourd pour lequel on retrouvera notre position de base et cette histoire de rotation. Tout tournera ensemble vers un pied, puis on enroulera en ayant ainsi un petit peu le corps de côté avec cette légère torsion pour retrouver les bras, la tête, les mains à l'aplomb du pied vers lequel vous vous êtes tourné. On relâchera bien, respiration abdominale, puis ramène les mains dans l'axe avant de remonter tranquillement et d'enchaîner avec l'autre côté. L'idée, comme d'habitude, c'est de bien vous concentrer sur les zones qui sont plus ou moins étirées, sur le relâchement de la partie supérieure du dos, la tête. Les bras seront parfaitement relâchés. Allez, retrouvez votre position de base. Cette fois-ci, pas de tonicité particulière. Position vraiment relax, genou fléchi. Puis vous allez faire tourner le corps du côté que vous voulez. Tout peut tourner, bassin, tête, épaule. Par contre, tout reste dans le même axe. Ne faites pas aller les épaules plus loin que le bassin. Voilà, ramène. Même axe que les épaules. Relâche bien les bras. Et on enroule tranquillement. Essayez de percevoir chaque étage qui s'enroule. Vous arrêtez où vous le pouvez. Ça peut être à hauteur des genoux, selon votre niveau de souplesse. Ça peut être à hauteur du pied. Ça peut être encore plus bas. Et on relâche complètement sa respiration. Essayez de sentir, même dans cette position fléchie, que vous pouvez respirer dans l'abdomen. Et laissez peser vos bras, laissez peser votre tête. Et à chaque expiration, vous sentez que le relâchement s'installe un peu plus. Essayez de percevoir ce qui est étiré. Si c'est plutôt le haut du dos, si c'est plutôt le bas du dos, plus d'un côté que de l'autre. Et dans l'arrière des cuisses, voire dans l'arrière des mollets. Relâchez bien. Encore un bon soupir. Et avant de remonter, vous prendrez le temps de ramener les mains dans l'axe. Et cette fois-ci, vous pouvez dérouler tranquillement un étage après l'autre. Reprenez une bonne inspiration en haut. Ça va, Julie? Ça va. Merci. Du coup, tu as réussi à sentir un petit peu les zones qui étaient plus ou moins étirées? Ouais, mais ça me partait de là et ça allait jusque dans l'épaule. Ouais. Tu arrivais à sentir un peu quelque chose de croisé? Ouais. C'est vraiment le bas du dos, notamment le côté qui est le plus étendu, hein, le côté opposé à celui vers lequel vous êtes tourné, qui est étiré dans la partie lombaire. Ça dépend vraiment des individus, hein, donc ne soyez pas étonnés, si ça vous tire peut-être sous le pied ou dans l'épaule. Tout à fait possible. L'autre côté, position de base, genou bien fléchi. On fait tourner. Les épaules ne vont pas plus loin que le bassin. On relâche bien les bras.
J'enroule d'abord la tête, puis le haut du dos, puis un étage après l'autre. On descend progressivement à l'aplomb du pied vers lequel on s'est tourné. Descendez sans effort. Si vous descendez pas plus bas que le genou, pas de problème. Laissez faire la gravité et à chaque expiration, vous sentez que vous gagnez 1 ou 2 mm, que vous descendez peut-être 1 ou 2 mm plus bas à chaque fois que vous expirez. Et que cela se fait naturellement. Allez, on relâche bien les bras, on relâche bien la tête et on essaye de ressentir ce qui est étiré. Peut-être dans le milieu du dos, peut-être dans les lombaires. Très certainement dans l'arrière des cuisses. On relâche bien, relâchez bien l'abdomen, même dans cette position fléchie. Allez, encore au moins un long soupir. Et avant de remonter, ramenez le corps dans l'axe et déroulez progressivement. On termine par le haut du dos, les épaules, la tête et une bonne inspiration. Deuxième côté, pareil ou ça peut être différent, les sensations d'un côté et de l'autre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, on a étiré principalement les chaînes postérieures, que ce soit dans les jambes, dans le dos. Ça nous prépare parfaitement pour notre exercice de dos plat. L'exercice de dos plat du jour, je vous montre un petit peu ce qui va se passer. Et après, je te dis, on reprendra comme d'habitude notre placement avec une légère antéversion, genou bien fléchi, pour retrouver le dos plat, tac, qui doit être à peu près bon. Puis je placerai les bras le long du corps avec les paumes de main qui regardent vers l'intérieur. Paumes de main se font face. Je me grandis bien dans cette position-là. J'allonge la colonne. Je serre les omoplates. Et puis je vais amener progressivement les bras vers l'avant. Pour retrouver les paumes de main qui se font face devant. Et on maintiendra cette position un bon moment. Quand vous commencerez à être tout rouge, hop, on ramènera progressivement les bras dans la position de départ. On relâche. Et on déroule. Le seul truc important ici, enfin le seul truc le plus important sur lequel vous allez devoir vous concentrer, c'est quand vous avez les bras devant, continuez d'être tonique, continuez de vous allonger et venez pas vous enterrer comme ça dans vos épaules. Ok ? Allez. On retrouve pieds parallèles, écartés largeur du bassin, voire un peu plus. Les petits mouvements d'antéversion et de rétroversion. Et vous vous souvenez, pour les dos plats, légère antéversion. Pas à 100% d'antéversion, mais légère antéversion. Ça nous aide à basculer en dos plat. On bascule en dos plat, relâche les bras, descend un chouïa les épaules, voilà, parfait. Ok, et on commence déjà à allonger la colonne. Depuis la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne, on allonge. Bras le long du corps, paume de main regarde vers l'intérieur. On serre bien les omoplates pour être bien tonique. Ouais, tu peux relâcher un peu quand même, voilà, impeccable. Descends un peu les épaules. On maintient le grandissement, l'allongement de la colonne. Et progressivement, j'amène les bras devant. Paume de main regarde vers le sol. Puis complètement devant, à nouveau paumes de main se font face et je continue de me grandir. Épaules toniques, hein, on ne laisse pas la tête s'enfoncer dans les épaules, au contraire on sort la tête loin devant. La pointe des fesses loin derrière, descend les épaules, impeccable. Et on continue de se grandir, on continue d'allonger. Vous pouvez prendre votre petite respiration, vous avez bien rentré l'abdomen, le nombril est bien rentré contre la colonne vertébrale. On maintient. Allez, j'arrête de vous faire souffrir, mais ramenez progressivement les bras le long du corps. On fait le même mouvement à rebours. Et là, je peux fléchir et relâcher. N'hésitez pas à vous mettre dans cette position de centration, carrément à genoux et en boule sur votre tapis si cette position est pénible pour les cuisses. Et puis en soufflant, vous remonterez le bassin. Puis déroulerez. Bonne inspiration en haut. Ça a été ? Il faut ça. Il faut ça. Hein.
Évidemment, si vous commencez à être tout bleu à la fin de l'exercice, n'attendez pas forcément mes instructions pour ramener les bras et relâcher. Ce qui est bien, c'est qu'on a une deuxième chance. Maintenant, vous savez ce qu'il faut ressentir. J'insiste sur le haut du dos. Au début, on vient bien serrer les omoplates l'une contre l'autre. Et puis, on essaye de garder les omoplates l'une contre l'autre et le haut du dos très tonique quand on amène les bras devant. D'accord? Vraiment le principal truc à sentir. Deuxième fois, position de base. On retrouve la petite antéversion du bassin. Impeccable. On peut déjà prendre sa petite respiration si on veut. Si ça vous aide d'avoir la petite respiration dans cet exercice-là, allez, en basculant dos plat, on fléchit bien les genoux, bien les hanches. Impeccable. Parfait. On relâche les bras, on continue déjà, on commence déjà à allonger la colonne vertébrale, puis bras le long du corps, paumes de main se font face. Et on retrouve cette tonicité, les omoplates se resserrent l'une contre l'autre sans excès, voilà. On maintient et on amène les bras devant. Allez, faites ce grand mouvement vers l'avant. Bras dans l'alignement du dos, paumes de main se font face. Et là, je me grandis encore plus. Gardez les omoplates toniques l'une contre l'autre. Allongez la colonne. Imaginez que vous amenez la pointe des fesses contre le mur derrière vous et que la tête sort encore plus des épaules. On maintient. On maintient. On continue d'allonger notamment le haut du dos. Petite respiration. Allez, avant de relâcher, vous ramenez progressivement les bras dans la position de départ. Ok, relâche les bras, relâche tout et enroule tranquillement. Allez, 2 bons soupirs au moins, que ce soit dans cette position de centration ou en boule sur votre tapis, vous choisissez votre camp. Et en soufflant d'abord le bassin et la colonne de bas en haut, en inspiration en haut. Bien la deuxième fois. Ah, il faut ça. C'est pas mal. La suite se passe sur le tapis. Je vous donne les instructions, je vous montre un petit peu comment ça va se passer et après c'est Julie qui s'y colle, et vous évidemment. On se placera donc à genoux, une main en appui sur le tapis. L'autre jambe se placera étendue dans le prolongement du corps et la main sur le côté de la tête. Le but du jeu ici, c'est de trouver un alignement. Vous n'avez pas la jambe complètement devant ni complètement derrière, mais bien dans le prolongement du corps. Bassin ne part pas en arrière, on ne tire pas les fesses en arrière, on veut conserver le neutre du bassin. Exercice type Pilates. Engagement du centre, on serre le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien. Ok, on fera une petite préparation où je vous demanderai de faire juste quelques allers-retours avec la jambe étendue et la pointe de pied qui regarde vers le sol. Tout ça sans trop vous dandiner, ça bouge juste dans l'articulation de l'hanche. Puis restez à mi-hauteur, inspirez, la jambe part devant, expirez, la jambe en arrière. On cherche à aller loin, mais sans entraîner le bassin en avant, et sans creuser le bas du dos quand vous allez en arrière. Ok? À chaque fois, inspire devant, expire derrière, mouvement contrôlé. Puis je ramène, on relâche. On s'étire en prière et évidemment on passera de l'autre côté. C'est clair? Tout un programme. Allez, placez-vous sur le tapis, à genoux, une main en appui. On cherche à avoir le genou au sol qui a l'aplomb de l'articulation de hanche. Là, c'est un tout petit peu décalé. Voilà, là c'est parfait. L'autre main se place derrière la tête. Impeccable. Et on commence par bien percevoir cette sensation d'alignement de la cuisse et de la jambe étendue avec le dos. Bassin en position neutre, vous n'avez pas trop cambré et vous ne relâchez pas l'abdomen. Au contraire, on engage le centre. On prend cette impression de rentrer le nombril contre la colonne vertébrale ou de rapprocher les deux côtés du bassin l'un de l'autre. Cette sensation de serrer également le périnée, le plancher pelvien. Et on garde tout ça. Donc la respiration se fait dans les côtes. En inspirant, vous pouvez décoller le pied du sol. Pointe de pied regarde vers le sol. Voilà, légère rotation interne. Le genou aussi regarde vers le sol.
Et on va commencer, en continuant de respirer dans le côte, par faire quelques allers-retours. Je viens frôler le sol avec les orteils et je décolle. C'est juste l'articulation de hanche qui bouge. Ok, vous avez ça, puis vous restez à mi-hauteur. À la prochaine inspiration, le pied va devant, ça entraîne la jambe, mais pas le bassin. C'est juste la jambe et la cuisse qui partent devant. Expire derrière. Allez, trouvez votre rythme. Inspire devant. Expire derrière. Encore. En essayant de garder le neutre et de garder le centre engagé, rentrer le nombril. Je vous ai vu relâcher. Serrez, plancher pelvien, la respiration se fait dans les côtes. Allez, c'est vraiment des petits mouvements, c'est très tonique, pas facile du tout de rester bien aligné. Encore une expiration derrière. Ramenez. Reposez. Vous pouvez reposer l'autre genou au sol pour vous aider, en passant en avant, à revenir dans l'axe et à vous mettre en position de prière. Donc, les fesses vers les talons, vous étendez les bras devant si les épaules sont d'accord, sinon laissez les bras le long du corps. Et continuez de tirer les fesses en arrière, le bout des doigts devant. Relâchez bien. Puis placez les mains de part et d'autre des genoux pour vous redresser sur les genoux en déroulant le dos. Bonne inspiration en haut. Ça a été Julie. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Vous avez forcément le bassin qui a tendance à être entraîné. C'est le jeu, c'est de voir à partir de quand il est entraîné et d'essayer de corriger ça. Donc ça vous demande un peu de force. Et en plus, je vous demande de respirer tout ça en même temps. Deuxième côté. Genou bien à l'aplomb de l'articulation de hanche, la main au sol. L'autre jambe étendue est bien dans l'alignement du dos. Placez la main sur le côté de la tête. Et on retrouve le bassin neutre. L'engagement du centre, allez, cette impression de rentrer le nombril, de rapprocher les deux épines iliaques antéro-supérieures, là, ces deux os pointus à l'avant du bassin. On serre le plancher pelvien comme si on rapprochait les ischions l'un de l'autre, comme si on serrait une fermeture éclair du coccyx au pubis. Vous avez tout ça? Je fais exprès de prendre le temps. Ok, sur l'inspiration, je décolle le pied du sol, pointe de pied, regarde, vers le sol, et quelques allers-retours. Je viens frôler le parquet avec les orteils, et je remonte. Ça bouge juste dans l'articulation de hanche, pas ailleurs. Continuez de respirer dans les côtes, de garder le centre engagé, rentrez-moi. Bien le nombril contre la colonne, et laissez la jambe à mi-hauteur, inspire devant, expire derrière. Allez, trouvez de la mobilité dans l'articulation de hanche sans désengager l'abdomen. Contrôlez les petits mouvements du bassin. Si vous sentez de légers mouvements, c'est normal, mais essayez de contrôler cela et de guider avec l'articulation de hanche bien à la jonction entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. Inspire devant, expire derrière. On maintient. Allez, encore, inspire devant. Expire derrière. Un dernier aller-retour. Un dernier aller-retour en contrôle. Et je reposerai le pied, le genou. Je m'enroule un petit peu vers l'avant pour m'étirer en position de prière. Allez, allongez bien le dos. Laissez les doigts. Allez, gratter un petit peu plus loin devant et s'éloigner de la pointe des fesses. Encore un bon soupir et vous replacerez les mains de part et d'autre des genoux pour dérouler tranquillement en vous redressant à genoux. Une bonne inspiration. Ça a été la deuxième fois. Ouais. Évident, très tonique. Vous avez peut-être eu tendance à contracter un petit peu les côtés des fessiers et les bords externes de la cuisse.
Ça, c'est très sollicitant, c'est des muscles qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler comme ça, donc ça a tendance à être tétanisé. Et en plus, ça vous demande beaucoup de stabilité, beaucoup de force au niveau de l'abdomen et de la ceinture lombo-abdominale. Voilà. L'articulation de hanche a plutôt l'habitude de faire des grands mouvements en étant bien en charge. Là, on est en décharge et on cherche à faire des tout petits mouvements, elle n'en a pas trop l'habitude. La suite se passe sur le dos, sera beaucoup plus relax avec 2 étirements. On continuera avec la relaxation. Je te guide à la voix, Julie. Ok. Allez, je te guide à la voix, vous faites tout avec elle. Sur le dos, sur le tapis. Vous allez étendre une jambe au sol. Les bras sont tranquillement le long du corps dans un premier temps. Et de l'autre côté, vous allez passer le pied par-dessus la jambe étendue. Peut-être que le pied se pose au sol, peut-être pas, c'est pas très important. Le genou est bien relâché de ce côté, vous allez mettre la main opposée, donc main droite sur genou gauche, ou main gauche sur genou droit, sur le genou, et puis tranquillement, vous laissez le genou descendre. Et peut-être que le poids de votre main, le poids de votre bras aide le genou à descendre sur le côté. Vous laissez faire de manière à sentir progressivement un étirement dans cette zone qui vient de travailler, le bord latéral et postérieur de la cuisse, le fessier. Et puis, vous pouvez laisser le bassin tourner un petit peu et peut-être que ça vous étire dans le bas et le côté du dos. Et comme d'habitude, dans les étirements, on relâche sa respiration. Et vous sentez qu'à chaque expiration, peut-être que le genou descend un tout petit peu plus bas. On relâche bien à chaque soupir, à chaque expiration. Vous avez l'impression de gagner 1 millimètre ou 2 d'étirement. Allez, encore une grande respiration. Et vous relâcherez tranquillement, vous rembobinez si on peut dire. Vous laissez le dos se reposer au sol, déplié. Et l'autre côté, la jambe qui était fléchie s'étend, l'autre jambe passe par-dessus, le pied se pose ou pas au sol. Attrapez le genou tranquillement et passivement, vous laissez le genou descendre vers le sol. Le poids de la main, le poids de l'avant-bras aide un petit peu le genou à descendre. Essayez d'abord de percevoir la sensation d'étirement dans le côté, la face postérieure de la cuisse, dans les fessiers. Relâchez bien, vous avez déjà pris vos longues respirations et vous laissez le bassin tourner un petit peu, ça entraîne le bas du dos. Ça crée une légère torsion dans le bas de la colonne vertébrale. Relâchez bien la respiration et là encore vous ressentez qu'à chaque expiration vous gagnez quelques millimètres, quelques petits degrés de rotation également dans votre dos. On relâche bien. Et tranquillement, vous retrouverez la position de départ. Relâchez le genou. Ramenez les 2 pieds au sol, genou fléchi. Et puis on va continuer de se faire un petit peu de bien en venant attraper les trapèzes avec la pulpe des doigts. Vous passez la paume de main sur la crête des trapèzes là-haut et vous allez chercher à gratter, à ratisser un petit peu avec la pulpe des doigts une bonne poignée de muscles, une bonne poignée de chair dans le haut du dos et vous faites ces mouvements de ratissage. Vous pouvez faire ça en plusieurs fois. Vous n'allez pas forcément réussir à gratter de bas en haut, donc vous faites des petits mouvements comme ça, vous allez chercher loin derrière et vous ramenez ainsi en massant les trapèzes avec la pulpe des doigts. Quand vous faites des petits automassages, là aussi respirez librement. Relâchez bien la respiration. Vous allez chercher loin derrière. Vous pouvez bien sûr aller un peu plus à l'extérieur avec les doigts si vous le souhaitez, un peu plus vers le cou au contraire. Faites un petit peu comme vous le sentez, relâchez tranquillement cette zone. Ces petits mouvements où on vient ratisser finalement cette zone qui est souvent assez tendue, qui est
très sollicité, notamment quand vous êtes en posture assise finalement et que vous passez un petit peu de temps devant l'ordi ou derrière un volant. Et relâchez bien. Et puis posez les bras le long du corps, étendez les jambes au sol. Et on va continuer avec juste quelques minutes de relaxation pour terminer cette séance. Dans cette petite séquence de relax, je vous demande d'avoir les deux jambes étendues au sol, les deux bras le long du corps, et de commencer simplement par vous laisser peser de tout votre poids sur le tapis. Vous pesez même un petit peu plus lourd que d'habitude. Vous trouvez une immobilité qui vous permet d'imaginer les contours de votre corps qui s'imprimeraient dans le tapis comme si vous étiez allongé finalement sur une plage de sable un petit peu tassée. Et relâchez bien. Puis je vais vous demander de décoller votre bras gauche du sol, juste d'un petit centimètre. Vous décollez le bras du sol et vous allez serrer le poing et contracter le plus fort possible. Vous contractez aussi fort que vous pouvez, encore plus. Vous avez presque le bras qui tremble tellement vous contractez et relâchez d'un coup. Vous relâchez d'un coup et vous sentez le bras qui pèse de tout son poids sur le sol. Puis vous allez décoller le bras droit du sol, juste d'un centimètre ou deux, et contracter le poing le plus fort possible. Contractez tout le bras, même l'épaule. Ça tremble presque tellement vous contractez fort. Encore, maintenez, lâchez d'un coup. Et là aussi, vous laissez peser le bras de tout son poids sur le tapis. Vous allez garder les deux jambes bien allongées, les deux jambes en contact avec le sol. La jambe gauche reste bien en contact avec le sol, mais vous allez étendre la jambe gauche encore plus. Vous poussez dans le talon, vous serrez la cuisse comme pour faire remonter le genou dans la cuisse. Et vous contractez ainsi la cuisse, vous contractez le mollet le plus fort possible. Continuez. Contractez encore, là aussi ça doit presque trembler, et relâchez les mains. Laissez la jambe peser de tout son poids sur le sol. Et l'autre côté, la jambe droite reste parfaitement étalée au sol, mais vous allez l'étendre encore plus. Étendez la jambe droite et contractez la cuisse, contractez le mollet, poussez dans le talon. Serrez tous les muscles autour du genou, serrez encore plus fort. Ça tremble presque tellement vous contractez et relâchez d'un coup. Bien, et je vous demande maintenant de prêter attention au poids de vos bras, au poids de vos jambes. À ressentir que ceux-ci vous paraissent peser encore plus lourd que d'habitude. À ressentir que vous avez relâché toute tonicité dans les membres supérieurs, comme dans les membres inférieurs. Et ce relâchement gagne également votre torse, votre ventre, la poitrine, le tour des épaules et le haut du dos. Relâchez également votre visage et profitez un instant de pouvoir peser de tout votre poids et même un peu plus sur le sol. Afin de reprendre progressivement le mouvement, commencez par mobiliser les articulations les plus légères, les plus faciles à mobiliser, vos doigts par exemple, vos orteils également. Imaginez que vos mains, vos pieds sont à nouveau plus légers, qu'il vous coûte peu d'efforts pour bouger ceci. Faites tourner alors vos mains autour des poignets, vos pieds autour des chevilles. Et de proche en proche, mobilisez ainsi vos articulations, celles des genoux, les coudes, les épaules, les hanches.
Bref, remettez-vous à bouger comme vous en avez envie, n'hésitez pas à vous tortiller un petit peu sur le sol, à vous masser, à vous frictionner le visage, à vous bercer un petit peu, ou à vous étirer, bref, faites ce que vous voulez, et puis une fois que vous en aurez envie, vous prendrez le temps de passer par le côté et de vous relever tranquillement.